C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Nous sommes en direct de l'ENS pour une journée spéciale de la protection judiciaire de la jeunesse avec Jean-Louis Bianco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité. Vous avez pu voir ce matin que les professionnels de la PJJ ont beaucoup de questions sur la laïcité. Pourquoi cette notion qui nous paraissait acquise, ancienne, est-elle aussi difficile à s'approprier, y compris par les professionnels ? Je ne suis pas sûr qu'elle soit si difficile que cela à s'approprier. Les débats là, que vous avez conduits, animés ce matin, le montrent quand même. Ce qui est très frappant, c'est qu'on s'est reposé sur la laïcité. C'est acquis, c'est bien, on est pour. Et puis, il a fallu des difficultés sociales graves, il a fallu le terrorisme pour qu'on se dise, mais au fond, la laïcité, c'est quoi? Et donc, nous sommes dans une phase, dans toute la société, pas seulement la PJJ qui fait un travail, protection judiciaire de la jeunesse, un travail remarquable, d'interrogation. Et donc, on revisite les fondamentaux. C'est quoi dans l'histoire? C'est quoi dans le droit? Et comment on résout les cas de conflit, qui sont plus nombreux aujourd'hui qu'hier, puisqu'il y a des phénomènes de pression communautariste, et puis une société française qui est tendue, on le voit dans beaucoup d'autres domaines. Première question peut-être, c'est est-ce que la laïcité est la réponse au terrorisme? Parce que finalement, on voit que toutes ces journées sur la laïcité sont nées après des actes terroristes. On ne s'est pas posé ce type de question. Vous avez tout à fait raison. La laïcité n'est pas la réponse au terrorisme, mais il a fallu le terrorisme pour qu'on s'interroge sur la laïcité, qui est au fond comment on vit ensemble avec nos différences et comment on respecte ensemble les lois de la République et comment on fabrique du commun avec nos différences. Mais il a fallu en effet le terrorisme, ce qui est un peu paradoxal, pour qu'on interpelle la laïcité. Ce n'est pas le fait de porter le foulard qui est l'antichambre du terrorisme. Donc je crois que vous avez bien fait de faire la distinction, qu'on ne fait pas toujours. D'ailleurs, moi j'interviens souvent en parallèle avec des gens qui parlent, comme je crois ici, de prévention de la radicalité. La prévention de la radicalité, c'est un sujet important, mais ce n'est pas la laïcité. Oui, on n'est pas dans ce champ-là, parce que c'est vrai que quand il y a des actes terroristes corses, d'extrême gauche, d'extrême droite, on ne s'est jamais posé la question. Absolument. Même d'une dérive sectaire ou d'une déradicalisation, on les a considérés comme des actes criminels et on ne les a pas traités. Bien sûr, mais je crois qu'on doit considérer les atteintes à la laïcité en fonction des lois. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne respecte pas, par ses discours, par ses paroles ou par ses actes, les lois de la République et c'est ça l'esprit, le principe de la laïcité, mais qui n'est pas que sur la gestion du fait religieux. Alors justement, la laïcité, c'est quoi? Est-ce que c'est, parce qu'on a beaucoup de confusion là-dessus, est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est un principe fondamental de droit? Alors, c'est un principe, plus que de droit, de notre manière de concevoir la République et le vivre ensemble, qui finalement n'est pas très compliqué, qui a trois piliers. Le premier, c'est la liberté. On l'oublie souvent en ce moment quand on parle de laïcité. Liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, et de manifester ses opinions, même religieuses, dit la Déclaration des droits de l'homme, pourvu qu'on ne trouble pas l'ordre public. Deuxièmement, c'est la neutralité, l'indépendance de l'État et des agents publics par rapport à toute loi religieuse. Et troisièmement, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire que nous sommes avec nos différences, qui sont une source de richesse, mais ces différences sont rassemblées dans notre citoyenneté, hommes et femmes, citoyennes et citoyens, à égalité de droits et de devoirs. Donc ces trois piliers assez simples à comprendre, pas toujours faciles à pratiquer. Ce qui rend la question complexe, c'est que la laïcité, c'est la liberté de croire, la liberté de manifester sa religion dans les limites du respect de l'ordre public. C'est ces limites qui sont assez mouvantes. Elles ne sont pas mouvantes. Elles ne sont pas toujours faciles à tracer, mais j'insiste sur un point. Le régime de liberté de la laïcité, qui est établi en fait, sans qu'on prononce le mot, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est le même régime pour les autres libertés, liberté politique, liberté syndicale, liberté philosophique, liberté d'expression. Toutes les libertés dans le régime de la France, et d'ailleurs de beaucoup de démocraties, s'expriment, sont la règle, avec des limites, santé publique, troubles, conflits, etc. Et il y a une abondante jurisprudence, mais qui ne vise pas que la question des faits religieux, pour dire, là, il y a une vraie menace de trouble à l'ordre public. Donc c'est une question qui est complexe, qui est bien balisée par la jurisprudence, mais qui n'est pas propre, j'insiste, aux questions de laïcité. Enfin, elle est quand même relativement mouvante, parce qu'on a vu qu'on adopte un certain nombre de lois, par exemple la loi de 2004 qui interdit les signes ostensibles à l'école. Ça a été une limite à l'expression de la religion. Ça n'est pas lié à l'ordre public, c'est lié au souhait qu'a eu le législateur, la très grande majorité, toutes tendances politiques confondues, de protéger les enfants, à l'époque où leur conscience est en train de se former, contre des pressions qui peuvent exister, des pressions prosélytes ou des pressions en fait politiques, visant à faire introduire dans l'école la loi d'une religion et non pas la loi de la République. Donc c'est vrai que c'est une loi nouvelle, mais qui n'est pas une question d'ordre public, qui est une question de protection des enfants dont la conscience se forme par rapport à des pressions.
Et là où on voit que ce n'est pas simple, on avait ce matin une directrice d'établissement pénitentiaire, éducatif et d'insertion qui expliquait qu'à la cantine, elle était passée, quand elle est arrivée, tout était halal, 100% halal, et qu'elle passait à une possibilité que certains plats ne soient pas halal à cette cantine-là. On voit que dans ce type d'établissement, on est très loin du débat qu'on peut avoir sur les cantines scolaires, sur la double ration de frites. Oui, mais sur les cantines scolaires, à notre avis à l'Observatoire, comme sur les cantines administratives ou d'entreprise, l'idée est simple, il faut offrir du choix. Le choix, c'est bon pour la santé, ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande, et ceux qui ne veulent pas manger de viande de porc, de ne pas manger de viande de porc. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de loi pour ça, c'est une question de bon sens. Parce que quand on a des repas halal cachers, on a la table des halal, la table des cachers, la table des normaux. Et le repas, ça doit être pris ensemble. Mais ce n'est pas une règle on peut la retrouver à l'école, mais pourquoi elle ne s'applique pas à l'université ou à l'établissement pénitentiaire ? C'est une question de bon sens, c'est une question de pratique. Nous pensons qu'on doit offrir ce choix, y compris à l'université, dans l'établissement pénitentiaire, dans les hôpitaux. Le choix du halal aussi ou le choix du confessionnel ? Non, le choix de manger avec ou sans porc. Le choix du halal ou confessionnel, nous déconseillons parce que ça entraîne la coupure des tables. Jean-Louis Bianco, je vous remercie. Merci à vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.